Alors, salut pour tous, toutes et chacun de soi social. Bienvenue dans cette nouvelle tuto pour vous montrer à l'eau et à large des procédures ainsi les étapes à suivre pour calculer ou permettre des limites administratives de n'importe quel pays, les provinces ou bien les colonies ainsi que des zones. En commençant alors à bien vous exprimer tout ça pour avec la calcul des superficies des limites administratives. Je vais vous rappeler que c'est juste pour connaître les superficies ou bien les permettre dans n'importe quelle commune, province, pays ou bien n'importe quelle zone déterminée, ainsi que calculer des permettre des superficies de donner glance à des points récoltés avec de différents appareils topographiques comme des théodolites ou bien des GPS. Comment va procéder pour réaliser tout cela? Je vais commencer à vous montrer tout ça avec le calcul des paramètres. Alors, une fois que vous avez déjà lancé votre machine, il faut chercher dans la barre de recherche là où c'est écrit logiciel QGIS. Il faut lancer votre logiciel QGIS. Et il faut patienter un peu car le lancement du logiciel peut prendre un peu de moment. Vous voyez ici que j'ai déjà activé l'interface du logiciel. Et puis, je vais faire un double-clic sur un nouveau projet pour lancer un nouveau projet. Après avoir fait tout cela, il faut importer les données. Je file sur laquelle vous voudrez calculer les paramètres en faisant un clic sur l'outil vecteur. Et puis, je vais cliquer sur ces trois points pour chercher l'emplacement où j'ai stocké toutes ces données. Et puis, je vais les chercher. Après avoir trouvé ces données, je file. Je la sélectionne et puis je clique sur ouvrir, j'ajoute et puis je clique sur fermer. Vous voyez ici que j'ai déjà ajouté toutes ces données. Je file se rapporte sur la limite administrative du Burundi pour les provinces. Comment pouvons-nous procéder pour les renommer? Je fais un double clic sur le nom de la couche et puis je donne l'étiquette. Là où c'est écrit pas d'étiquette, je vais y taper étiquette simple. Et sur la valeurs, je sélectionne le numéro 1 et puis je vais appliquer, puis je vais faire OK. Vous voyez ce que j'ai déjà renommé toutes ces provinces. Comment pouvons-nous alors procéder pour aussi calculer ces paramètres? Je fais un clic droit sur le nom de la couche et puis je vais préférer ouvrir la table d'attributs. Dans ouvrir la table d'attributs, vous voyez ici que j'ai des gens aussi. Beaucoup d'informations se rapportent sur la table d'attributs, c'est-à-dire tout ce qui constitue la couche. Et puis, je vais activer le mode d'édition. Et puis, je vais cliquer sur cet outil ajouter un champ. Je la sélectionne. Dans le nom du champ, là où c'est écrit le nom du champ, je vais taper périmètre. Après avoir tapé périmètre, je vais dans les commentaires et puis je vais faire que le périmètre doit être calculé en écrivant calculer dans un type. Comme c'est de calcul, je vais réaliser le nombre décimal pour qu'il soit contenu de virgule et puis je vais augmenter la longueur de manière de les rendre lisibles et je peux laisser même aussi 3 comme précision en faisant OK. Comment pouvons-nous procéder pour aussi calculer ces superficies? Vous voyez ici en premier lieu que j'ai déjà une couche sur le périmètre mais qui n'a pas encore été rempli. Comment pouvons-nous procéder pour faire tout cela? Je clique sur l'outil ouvrir la calculatrice de champ dans la table d'attributs et puis dans mise à jour des champs existants, je préfère mise à jour des champs existants et puis je vais chercher sur cet outil là où c'est écrit périmètre. Vous voyez ici périmètre que j'ai saisi, j'ai cliqué périmètre. Après avoir fait tout cela, je vais descendre un peu là où c'est écrit géométrie, j'active la géométrie. Comme ces outils en géométrie sont programmés en anglais, je vais descendre là où c'est écrit SP Meta.
SP-Meta. Je vais chercher SP-Meta. Je cherche. SP-Meta. Vous voyez ici SP-Meta et puis je vais faire un double clic et puis je fais OK. Vous voyez ici qu'elle permet ici se calculer automatiquement. Vous voyez ici que j'ai déjà obtenu tous ces paramètres sur portage sur ces provinces. Comment pouvons-nous procéder alors pour importer tous ces paramètres sur une carte pour qu'ils soient rendus lisiblement? Je vais sélectionner tous ces valeurs supportant dans la table d'attributs. Je sélectionne tous et puis je vais activer aussi le mode d'édition et puis j'enregistre. Après avoir fait tout cela, je clique sur le nom de la coche, c'est-à-dire admin, et en faisant un double clic ou bien en cliquant droit et puis exporter, sauvegarder les entités sélectionnées. Là où c'est écrit le nom du fichier, je vais écrire périmètre. Après avoir fait tout cela, je fais OK. Ici, vous voyez que le périmètre n'affiche pas, mais j'ai déjà obtenu la coche sur portage ces paramètres. Comment pouvons-nous alors procéder pour afficher tous ces paramètres? Je fais un double clic sur paramètres et puis dans pas d'étiquette, je vais réaliser étiquette simple. Dans ce valeur, je vais préférer le champ paramètres. Vous voyez ces paramètres et puis je fais appliquer. En fait, je fais OK. Vous voyez que les paramètres de toutes ces provinces s'affichent sur une carte. Cela veut dire ici comme exemple pour la province de Gitega, j'ai des paramètres sur le portage sur 348 432,427 mètres. Cela veut dire que tous ces paramètres doivent être calculés en mètres. Alors pour calculer aussi des autres superficies, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder dans la prochaine vidéo, et même pour calculer les paramètres comme vous êtes en train de voir ici dans cette vidéo, vous allez utiliser les mêmes procédures, sauf seulement qu'on change les limites administratives. Je vous remercie pour votre écoute attentif, suivi, abonnez-moi, j'aime, inscrivez, commentaire, partagez de la chaîne ainsi pour que les trois activités soient rendues accuratement. Et pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi à l'âge comment vous pouvez aussi procéder pour calculer les distances des routes ou bien distance des autres objets supportant sur les données shapefile qui pourront nous aider à mieux faire aussi des viabilisations ainsi que des autres objets supportant sur les SIG. Je vous remercie.